Voilà, merci donc que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée. Merci d'être également le nôtre ce soir. Nous prenons Matthieu chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 22. Matthieu chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 22. Je voudrais bien que nous prenions donc Matthieu chapitre 14, le verset 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre le vague, car les vents étaient contraires. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. 26. Quand ils les virent marcher sur l'eau, ils firent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. 29. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau en direction de Jésus. 30 pour terminer. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, au secours, Seigneur. Merci que Dieu donc nous bénisse déjà de pouvoir être là. Je rappelle que ce texte, ce passage au fait, je viens de les lire avec la tradition Semeur. Nous voulons partager ce soir sur le principe de la foi. J'attends par principe de la foi les notions fondamentales même de la foi, mais également aussi les règles de conduite. Je voudrais comme ça partager cet enseignement avec vous dont j'estime que cet enseignement va énormément vous bénir. Cet enseignement, je l'ai basé sur la réponse même que le Seigneur donne au défi de Pierre lorsque celui-ci le voit, parce qu'il n'était pas le seul, ils étaient tout un groupe de disciples, voyant comment le Seigneur marchant sur l'eau, et tous s'écriaient, comme la Bible le précise, que comment fantôme, tous ont cru qu'il s'agissait d'un fantôme. Et lorsque le Seigneur se révèle à eux, le Seigneur leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et bien, Pierre dit à Jésus que si c'est toi, maître, alors ordonne que je vienne vers toi. En d'autres termes, si c'est vraiment toi, alors je crois tellement que ce que tu fais, je peux aussi le faire. Eh bien, ordonne, en conséquence, ordonne que je vienne vers toi. Et c'est exactement ce qui va également se faire, c'est que la réponse que Christ donne à ce défi de Pierre est celui de lui dire, viens. C'est le Seigneur qui dit à Pierre de venir. Mais vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé, que si Pierre tentait de marcher sur les eaux alors que cette parole de viens n'était pas encore prononcée par le Seigneur, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'aurait aucune base sur laquelle il pourrait exercer sa foi. Donc Pierre allait se noyer. Et vous savez très bien que les eaux sur lesquelles l'apôtre Pierre a posé son pied, qui apparemment étaient devenues comme du béton, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi que si celui-ci osait à poser son pied dans l'eau alors qu'il n'avait pas encore reçu l'ordre du Seigneur, vous êtes donc d'accord avec moi que l'apôtre allait se noyer, c'est-à-dire il n'allait pas expérimenter la différence qu'il a justement eu à expérimenter. Mais également aussi, vous savez très bien que
l'apôtre Pierre a répondu à cet ordre du Seigneur parce que lorsqu'il demande au Seigneur, il dit, écoute, si c'est toi, alors ordonne que je vienne vers toi et que le Seigneur accepte cela. Vous êtes également d'accord avec moi que, bien-aimé, si un autre apôtre, pardon, osait répondre à cet appel, eh ben, il aurait eu des très sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que l'ordre ne lui était pas donné. L'ordre était donc donné à l'apôtre Pierre, parce qu'il s'agissait des pierres. Et c'est donc Pierre qui avait reçu l'ordre de la part du Seigneur pour venir, et que si un autre apôtre différent de l'apôtre Pierre osait justement comment poser son pied sur les eaux, vous êtes d'accord donc avec moi qu'il n'aurait pas comment survécu. Bien-aimé, au fait, qu'est-ce que nous apprend Matthieu chapitre 12 que nous venons de lire, c'est long passage que nous venons de lire, où nous parlons sur le principe de la foi. La première des choses, vous devrez savoir que ce qui a fait la force de l'apôtre, j'ai dit ce qui a fait la force de l'apôtre, c'est parce que, bien aimé, l'apôtre a eu à répondre à l'ordre du Seigneur pour sortir de la barque. Il n'est pas sorti de la barque par hasard. Il n'a pas risqué que pour risquer. L'apôtre n'a pas posé son pied sur l'eau que parce qu'il avait envie de poser son pied sur l'eau. Voilà ce qui détruit beaucoup de personnes, mais fort malheureusement, ces personnes disent, écoutez, papa, j'ai essayé, j'avais la foi, ainsi de suite, ceci, cela. Je voudrais justement vous dire, bien-aimés, que le principe de la foi sont tels que il faut poser son pied sur base de ce que Dieu a dit. Ça, c'est très important. L'apôtre a posé son pied parce que le Seigneur lui avait dit, viens. C'est sur ce viens-là que l'apôtre Pierre a posé son pied. Beaucoup de fois, nous échouons parce que nous ne posons pas nos pieds, nous ne posons pas nos pieds, nous ne mettons pas, au fait, nos actions, justement, là où le Seigneur a prononcé sa parole. Écoutez, il y a une très grande différence entre la foi et la présomption. C'est-à-dire l'apôtre pouvait bien sortir de la barque par présomption, mais pas par la foi. La présomption, c'est-à-dire un jugement sur ce qui est probable et non certain. Il est probable que je peux arriver. Il est probable que je peux réussir. Il est probable que ça peut marcher. Il est probable que ça peut monter. C'est bien bon, bien-aimé. Mais laissez-moi vous dire que la foi s'exerce sur base de ce que Dieu a dit. La foi s'exerce sur base de ce que Dieu a libéré par sa bouche. Et ça, c'est très important. L'apôtre pose son pied parce que c'est le Seigneur qui lui dit, eh ben, viens. Et parce que c'est le Seigneur qui lui dit, viens, il ose poser son pied. Je ne refuse pas, je ne suis pas contre du fait qu'il faut risquer et tout le reste, mais je voudrais seulement vous dire que, bien aimé, si vous voulez réussir, le principe de la foi nous enseigne ici qu'il faut, bien aimé, premièrement agir sur base de la parole de Dieu, sur base de ce que Dieu a dit, sur base de ce que le Seigneur a libéré par sa bouche. Et ça, c'est très, très important. La deuxième des choses, nous avons dit donc que ce n'est pas un autre disciple en fait qui a répondu à cette permission spécialement donnée à Pierre, parce que c'est Pierre qui dit, il ne dit pas au nom de tout le groupe, l'apôtre le dit à son nom, à lui, c'est-à-dire il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne, pas ordonne que nous venons. Il dit, ordonne que je vienne vers toi. Et quand l'apôtre pose son pied sur l'eau, il n'y a eu aucun disciple qui l'a suivi. Vous entendez? Parce que l'ordre était clair, s'il vous plaît. L'ordre était tel que, Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que je vienne vers toi. Et parce que l'ordre parlait, l'ordre concernait Pierre, et que la demande également aussi, c'était Pierre qui l'avait fait, aucun des disciples n'a osé poser son pied justement pour accompagner Pierre. Donc, en matière de la foi, il faut également aussi
Bien-aimé, évitez le copier-coller. Le copier-coller, c'est-à-dire vouloir faire ce que l'autre a fait, c'est-à-dire parce que ça a réussi avec lui, ça va forcément réussir avec moi. Non, il a reçu une parole particulière de la part de Dieu. Il a sa destinée. Le Seigneur a tracé sa vie de la manière dont les choses sont en train de se faire. Et il n'est pas il n'est pas obligé que toi aussi obligatoirement que tu fasses comme lui. Ce qui font échouer beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, c'est parce qu'ils veulent faire comme les autres. L'apôtre a posé son pied parce qu'il avait reçu l'ordre de la part de Dieu. Pas un autre disciple dans la barque que l'apôtre Pierre. C'est spécialement lui qui va poser son pied sur la barque. Ne faites pas les choses que parce que les autres le font. En matière de la foi, écoutez la pensée de Dieu. Et une fois que vous avez écouté la pensée de Dieu, bien-aimé, agissez selon ce que Dieu vous a dit. Et ça, c'est très important. Merci pour tous ceux qui sont en train de partager la diffusion. Mais également, bien-aimé, il est essentiel de savoir, bien aimé, que la promesse ici, l'ordre ici, était donné que à l'apôtre Pierre. Prenons l'exemple dans la Bible de fils de Séva. Je crois que je ne vous apprends rien. Vous connaissez très bien l'histoire des fils de Séva qui ont voulu faire comme l'apôtre Paul. Parce que lorsqu'ils ont été devant les démoniaques, qu'est-ce qu'ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche? Et vous en savez quelles étaient les conséquences. Les conséquences étaient telles qu'ils ont été arrêtés par se posséder, et ils ont été tabassés. Ils ont dit, le démon leur a répondu, nous savons qui est Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Pourquoi? Parce que se vouloir oser à faire ce que l'autre fait. Vouloir oser. Je ne suis pas contre l'imitation, mais je suis contre le copier-coller. Vouloir ce que l'autre fait, tu veux obligatoirement le faire. Tu veux obligatoirement le faire. Non, bien-aimé, j'ai reçu de la part de Dieu mes consignes ministérielles. Dans mon appel, j'ai mes consignes ministérielles. Il y a des choses que le Seigneur m'a instruit, il y a des choses que le Seigneur m'a dit, et ces choses-là, bien aimé, le Seigneur ne l'a dit qu'à moi. Et ça, c'est très important. Lorsque nous montons sur la montagne, dans l'histoire de Moïse, dans l'histoire d'Israël, vous vous rappelez bien, dans Exode chapitre 17, lorsque Israël fait face dans cette guerre avec le peuple amalécite, rappelez-vous très bien que Moïse était sur la montagne, accompagné d'Aaron et Hur, Josué était dans le champ des batailles. La Bible précise quelque chose de très important. La Bible dit que les mains de Moïse ont commencé à se fatiguer. Et lorsque les mains de Moïse ont commencé à se fatiguer, qu'est-ce que Aaron et Hur ont fait? La Bible dit ils ont élevé ce main. Parce que la Bible précise aussi que c'était là au fait que c'est passé la véritable guerre. Parce que la Bible dit que plus Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. Et quand il baissait ses mains, c'était Amalek qui était le plus fort. Et lorsque Aaron et Hur ont remarqué que les mains de Moïse étaient fatiguées, ils n'ont pas remplacé Moïse par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, Aaron n'a pas dit, bon, ça va, prophète, tu t'es fatigué, mets-toi de côté, comme ça, moi, je vais élever les mains. Ou Aaron ne l'a pas fait, Aaron n'a pas dit à Hur, voilà, le prophète est fatigué, toi tu prends sa place. Ou Hur n'a pas dit à Aaron, voilà, le prophète est fatigué, toi tu prends sa place parce que tu es son frère. Non, pas du tout. La Bible dit qu'ils ont pris des pierres, qu'ils ont posé sous le main du prophète, qu'ils ont élevé pour que ce main reste. Et la Bible dit ces mains sont restées jusqu'au soir. C'est ainsi que Israël avait remporté la guerre. Donc ça veut donc dire quoi? Dieu n'avait que besoin des mains de Moïse parce que l'alliance que Dieu avait faite, c'était d'abord avec cet homme-là. C'est cet homme-là qui avait été appelé par Dieu. C'est cet homme Moïse qui avait reçu de la part de Dieu l'ordre de faire sortir Israël de la maison de servitude en Égypte. C'est à lui dans Exode chapitre 3 que Dieu dit, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. C'est à lui au fait que Dieu avait parlé. Dieu n'avait pas parlé à quelqu'un d'autre. Le mal aujourd'hui, c'est que plusieurs veulent faire les choses pour lesquelles les autres ont reçu des ordres.
Non, parce que X personne a fait ça, moi aussi je vais faire ça. J'ai une copine qui s'est mariée à un pasteur, et bien moi aussi je vais me marier à un pasteur. C'est comme ça, plusieurs ont été déçus, même par des pasteurs. Pourquoi? Parce que, écoutez, tu es parti essayer quelque chose en réalité auquel tu n'étais pas appelé. Je vous ai dit, bien aimé, quelle que soit la vitesse que vous prenez dans la mauvaise direction, sachez-le très bien que vous n'arriverez pas à la destination. Évitez le copier-coller. Aucun disciple n'a osé poser son pied dans l'eau parce que Jésus avait parlé. Non, Jésus avait dit à Pierre. Et parce que l'ordre était donné à Pierre, c'est à Pierre de poser son pied. Pierre n'a pas hésité un seul instant, il a posé son pied. Si l'eau était devenue le béton, c'est parce que l'ordre du Seigneur était sorti. Et la personne qui posait son pied était la personne à qui l'ordre concernait. Ce n'était pas tout le monde, s'il vous plaît. C'est comme ça que plusieurs qualifient d'autres des magiciens, des féticheurs, des ceci, de cela. Pourquoi? Parce que il semble que lui fait, ça marche, et quand toi tu fais, ça ne marche pas. Lui organise, et ben ça marche, et quand toi tu organises, tu n'as pas le même résultat. Et c'est ce qui crée même de jalousie et tout le reste. Écoutez, nous sommes différents. Nous n'avons pas reçu les mêmes promesses. Nous n'avons pas reçu les mêmes paroles. Ce qui peut marcher avec moi ne peut pas forcément marcher avec toi. Ce qui peut marcher avec toi ne peut pas forcément marcher avec moi. L'ordre reçu par le Seigneur, par le Seigneur, l'ordre que Pierre reçoit était celui, viens. C'était juste une phrase, je dirais laconique, c'est tellement court. C'est que le Seigneur lui dit, ok, viens. Parce que c'est cela ta demande. Parce que c'est cela ce que tu veux. Alors viens. C'est une demande qu'il a fait. Tu ne peux pas imaginer pourquoi ton ami là ça marche. C'est parce qu'il a prié pour cela. Il a tellement prié pour cela, il a demandé à Dieu. Toi tu le fais par envie. Toi tu le fais juste parce que tu veux qu'on te voie. Toi tu le fais parce que tu es juste un suiviste. Toi tu le fais parce que justement tu l'as vu le faire et tu veux le faire. Mais tu ne sais pas la base sur laquelle elle se base. Elle a été dans des retraites, elle a été dans les prières. Tu ne sais pas où est-ce qu'elle a décroché cette parole du Seigneur. C'était peut-être dans une retraite. C'était peut-être sur la montagne. C'était déjà peut-être inscrit dans sa destinée que les choses seront comme ça. Alors dans le principe de la foi, je répète, la première des choses, mes chers bien-aimés, la première des choses, ne sortez pas de la barque si vous n'avez pas reçu l'ordre du Seigneur. Ne sortez pas de la barque si vous n'avez pas reçu l'ordre du Seigneur. N'allez pas risquer que pour risquer. Risquez parce que vous sentez en vous que réellement c'était votre chemin. Et ça c'est très important, mes bien-aimés. Et la deuxième des choses, c'est que il ne faut pas faire le copier-coller. Ne faites pas les choses parce que ça marchait avec X, moi aussi ça va marcher. L'ordre était donné à Pierre. C'est Pierre qui avait dit au Seigneur, si c'est toi Père, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur lui dit, ok, pas de problème, viens. C'est le Seigneur qui lui dit. Et lorsque l'apôtre pose son pied sur l'eau, eh bien, voyez le résultat. Pourquoi? Parce que l'ordre venait du Seigneur. Pour terminer, Pierre a marché sur l'eau aussi longtemps, bien aimé, qu'il a eu à exercer sa foi sur la parole qui lui autorisait de marcher. Je répète, merci Saint-Esprit, Pierre, je dis, a marché sur l'eau, il a marché sur les eaux aussi longtemps qu'il a pu exercer sa foi sur la parole qui lui autorisait d'y marcher. Et remarquez qu'il a commencé à se noyer que lorsque il a douté sur ce qu'il avait reçu comme ordre. Lorsqu'il a commencé à douter, c'est là, bien-aimé, qu'il a commencé à sombrer. C'est là qu'il a commencé à se noyer. Pose-toi la question, ça marchait, et pourquoi ça ne marche plus? Ça marchait dans le temps, et pourquoi ça ne marche plus? Dans le temps, ça tenait, mais pourquoi ça ne tient plus? Pose-toi la question. Dans le principe de la foi n'est efficace que aussi longtemps, bien-aimé, tu crois tellement à ce que Dieu avait dit. Tu crois aux moyens qu'il utilise. Oh, j'aime les centeniers romains. Je pense même que le Seigneur a loué la foi de cet homme. Alors qu'il faisait partie de l'armée de l'occupation. Il était païen. Mais cet homme, lorsqu'il rencontre le Seigneur, il avait certes son serviteur qui était malade. Le Seigneur lui dit, bon, allons, je vais prier pour ton serviteur. Mais il dit au Seigneur, il dit non, dis seulement un mot, c'est-à-dire de là où tu es, je crois
Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il explique au Seigneur comment ça se passe avec lui. Il dit, écoutez, je suis supérieur, j'ai des soldats qui sont sous mes ordres, mais je suis également aussi soumis aux ordres. Voilà comment ça se passe, tout ça. Il explique, au fait, à Jésus, les choses commencent à marcher avec lui. Et il a tellement la foi que ça va marcher avec le Seigneur. Croire ne suffit pas, mais croire au moyen de Dieu. Avoir la foi totale dans ce que le Seigneur vous a dit. Sans douter, sans se retraiter. Vous croyez tellement ce que le Seigneur vous a dit et vous savez que ça va se faire. Vous savez que ça va se réaliser. C'est la chose la plus importante aussi dans le domaine de la foi. Je pense avoir partagé avec vous ce soir sur les quelques principes de la foi. Je pense que nous avons parlé sur 3 points très très importants. Je rappelle pour la meilleure compréhension. La première des choses, j'ai dit que l'apôtre Pierre est sorti de la barque, que lorsqu'il a reçu la parole de la bouche du Seigneur, il n'est pas sorti par présomption, par audace, par prestige. Il est sorti parce que une parole avait été libérée. Ne sortez pas de la barque, comme j'ai dit, sans au préalable avoir reçu, comment décrocher une parole de la part du Seigneur. Dans tout ce que vous faites, cherchez à savoir et sur base de cela, faites, engagez vos actions, posez des actes et vous allez voir le résultat. La deuxième des choses, j'ai dit que seul l'apôtre avait posé son pied sur l'eau. Aucun autre disciple ne l'a fait. Pourquoi? Parce que l'ordre avait été donné à Pierre. Je nous ai dit, mes bien-aimés, que quand l'ordre est donné à quelqu'un, eh ben, c'est à lui au fait que revient tout le pouvoir de pouvoir faire ce dont il a à faire, éviter le copier-coller, et c'est très important. Mais également aussi, je nous ai dit que Pierre a marché sur l'eau aussi longtemps qu'il a pu exercer sa foi dans la parole qui lui autorisait de marcher sur l'eau. Et quand il a arrêté de croire, eh ben, nous avons vu qu'il a commencé à se noyer. Une prière pour ce soir et que le Seigneur Dieu de gloire augmente ta foi. Que le Seigneur ouvre ton intelligence spirituelle. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ qu'il ouvre ton intelligence spirituelle. Que le Seigneur t'arme d'une foi. Alléluia. Une foi comme ces héros dans la Bible qui ont marqué leur temps et leur génération. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de gloire, le Dieu de toute suffisance, celui qui fait ce que l'humain ne peut pas faire, se souvienne de toi et te visite ce soir alors que tu as suivi ce message, cet enseignement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Wow. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que Dieu vous bénisse donc pour ce soir. Merci. Est-ce que vous pouvez faire signe que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Et ne manquez pas donc de partager avec plusieurs de vos amis également cet enseignement, pour qu'eux aussi soient donc bénis au travers de cet enseignement, et ça sera une très très bonne chose. Et je vous demanderai donc de vous abonner sur ma page, parce que je vous ai dit que désormais, donc ça sera donc sur ma page que je serai en train de faire mes lives. Ça sera plus sur le profil, parce que le profil est déjà plein, donc nous voulons sur la page, il paraît que c'est un peu illimité et ça permet à plusieurs de nous suivre. Donc abonnez-vous, partagez également aussi ce message pour que plusieurs personnes également puissent le suivre de partout où vous nous avez suivis. Vraiment que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée. Merci beaucoup à Mireille, que Dieu te bénisse. Merci à Stella Stelmack, que Dieu te bénisse. Mireille depuis la Belgique, que Dieu te bénisse. Stella Stelmack, ma fille depuis la France, à Paris,
Juliana SK, sois béni. Je bénis Concon les Grands du Palmier qui vient également de partager la diffusion. Merci vraiment, merci. Au bas de votre petit écran, c'est écrit partager, donc vous partagez pour que ça permette aussi à d'autres personnes de nous suivre et également aussi d'être bénis par ce message. Je vous aime énormément et soyez bénis de partout où vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse et merci. On se retrouve demain. Merci.